Mardi 19 mars 2024, une adoration infinie. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble, chaque jour, des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message, en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 104, le verset 33. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Nous vous invitons à le redire avec nous, le psaume 104, le verset 33. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Quels conseils sont contenus dans les psaumes pour l'adoration à Dieu? Comment le peuple de Dieu peut aider les autres à adorer? Dieu prend-il toujours plaisir à notre adoration? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence Éternel, qui séjournera dans ta tente? Nous vous invitons à lire le psaume 15 et nous répondrons à cette question. Qui sont les personnes dignes d'adorer en présence de Dieu? Nous lisons le psaume 15. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Après la lecture du psaume 15, nous répondrons à cette question. Qui sont les personnes dignes d'adorer en présence de Dieu? La réponse donnée dans ce psaume est le résumé des exigences déjà formulées dans la loi de Dieu et les prophètes. Celui dont les actions et le caractère sont le reflet de Dieu. Pour les actions, on peut le voir dans ce que dit la loi de Dieu, c'est celui qui pratique la justice et qui aime son Dieu de tout son cœur. Nous pouvons le voir dans Deutéronome chapitre 6 verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et dans Michée chapitre 6 verset 6 à 8, nous pouvons lire avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant Dieu le Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Fin de la lecture. Le sanctuaire était un lieu saint, et tout ce qui s'y trouvait, y compris les sacrificateurs, étaient consacrés. La sainteté est donc une condition obligatoire pour entrer en présence de Dieu. La sainteté d'Israël devait être globale, unissant le culte à l'éthique et s'exerçant dans tous les aspects de la vie. La loi a été donnée au peuple de Dieu pour lui permettre de réaliser son plus grand potentiel, c'est-à-dire de vivre comme un royaume de sacrificateurs. Le sacerdoce royal comprend une vie de sainteté en présence de Dieu et la transmission des bénédictions de l'alliance à d'autres nations. Nous lirons maintenant le psaume 24 et les versets 3 à 6 et le psaume 101 versets 1 à 3. Et nous répondrons à cette question, que signifie le fait d'être saint? Psaume 24, versets 3 à 6. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel?
Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Psaume 101, versets 1 à 3, de David. Psaume. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Après la lecture du psaume 24, versets 3 à 6 et du psaume 101, versets 1 à 3, nous répondons à cette question: que signifie le fait d'être saint? Un cœur parfait est la plus grande qualité de l'adorateur devant Dieu. L'hébreu tamim, parfait, véhicule la notion de complétude et d'intégralité. Et nous avons plusieurs exemples que nous lirons. On prendra le premier exemple qui est l'exemple d'une vigne parfaite et entière, intacte et saine, tel que nous le dit Ézéchiel chapitre 15, verset 5. Voici, lorsqu'il était entier, on n'en faisait aucun cas. Combien moins lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé. En pourra-t-on faire quelque ouvrage? Deuxième exemple, c'est l'exemple des animaux offerts en sacrifice. Ces animaux devaient être tamim, c'est-à-dire sans défaut. Et on peut le voir dans Lévitique chapitre 22, versets 21 à 24. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail, en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Un troisième exemple, l'exemple d'une parole parfaite. Une parole parfaite est une parole entièrement véridique. Et on peut le voir dans Job chapitre 36, verset 4. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges, mes sentiments devant toi sont sincères. Quatrième exemple, c'est l'exemple d'un cœur parfait. C'est un cœur pur, un cœur intègre. Comme nous l'avons lu au psaume 24, verset 4, ou encore au psaume 15, verset 2 que nous rappelons, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Et au psaume 24, verset 6, nous voyons que cette personne cherche Dieu et est restaurée par le pardon de Dieu, comme ce fut le cas de David qu'il exprime au psaume 51, versets 2 à 10. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Fin de la lecture. Une vie irréprochable découle de la reconnaissance de la grâce de Dieu et de sa justice. La grâce divine inspire les serviteurs de Dieu
et leur permet de vivre dans la crainte de l'Éternel, ce qui signifie vivre dans une communion sans entrave avec Dieu et dans la soumission à sa parole. Le témoignage d'une vie dévouée et pieuse est une louange à Dieu et non à soi-même. Remarquez que la plupart des exigences du psaume 15 sont formulées en termes négatifs. On le voit au verset 3 à 5. Il a dit « Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il ne regarde pas avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. » Il ne s'agit pas de gagner la faveur de Dieu, mais d'éviter les choses qui nous séparent de lui. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment pouvons-nous faire des choix conscients pour éviter les choses qui nous éloignent de Dieu? Et quelles sont ces choses et comment pouvons-nous les éviter? Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, à toi soit la louange et la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit le règne au siècle des siècles, car tu es un Dieu qui aime les hommes, et tu nous aimes d'un amour infini, d'un amour éternel, et tu nous enseignes comment venir à toi et être en accord avec toi pour pouvoir t'adorer. Et avec les psaumes 15 et 24, aujourd'hui nous avons vu comment avoir une attitude digne de toi et ainsi t'adorer en toute vérité. Merci Seigneur de purifier nos cœurs, de nous accorder ta grâce par le sacrifice de Jésus, afin que nous puissions paraître devant toi avec un cœur sincère et que nos paroles de louange soient acceptées par toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.